Donc, déjà, on va faire tout simplement l'inscription, hein, comme bon, c'est tout bête hein, pour s'inscrire, mais ça peut être utile. Donc, moi, j'ai Hum, déjà un compte, mais Moi aussi. c'est pas ça que je voulais. Donc, ça, c'est le mail de notre serveur. Voilà, je vais le faire dessus. Euh, Ah, sa mère. Oui, je m'identifiais, mais en fait, je n'ai pas de compte. Donc, on va dire que c'est Roll Your Dice. Dice. Ah ben non, c'est le Roll Your, et mon nom de famille, ce sera Dice. Vous n'êtes pas obligé de donner vos vrais trucs, hein. Là, petit mot de passe. Tac, tac, tac. Et créer un compte. Veuillez, vous devez Tu dois accepter. Ça accepter peut la CGI. accepter. Ouais, enfin, les conditions, voilà, c'est surfait. Personne ne les lit de toute façon, donc... On est bien d'accord. Aussi dans South Park, t'as Kyle qui est d'accord pour se faire greffer un iPhone sur la gueule. c'est ça. Alors, installons de petites choses sur votre nouveau compte. Tout le monde avait un compte ou pas déjà de base, hein? Moi oui. Ouais, moi Oui, aussi, ouais. D'accord, donc, je, je... donc je peux avancer un petit peu là-dessus. Oh oui, sur la créa de compte, Oui, c'est tu pas peux passer à évident. autre chose. Donc on vous demande si vous voulez le mettre en français, oui. Alors tout ne sera pas forcément bien en très bon français, mais au moins vous aurez Oui. votre nom, ok, ça me va. Commencer à jouer, ok. Donc de là, on va créer une partie. Qui est-ce qui vient de tirer la chasse d'eau? Non, je tire pas la chasse d'eau, je me fais couler de l'eau pour ma bouilloire. Bravo Lolo. Je me fais ma tisane du soir, comme D- un petit vieux. Donc on va faire démarrer une nouvelle partie à partir de partie qui est ici. Mhm. On va prendre un truc que tout le monde connaît qui va être, je sais pas moi, parce qu'il faut savoir que, charmant le chat, faut savoir que il y a beaucoup de feuilles de personnages qui sont accessibles et en anglais et en français sur Roll20 gratuitement. Et après, il y en a certaines où il va falloir passer en compte premium. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on peut faire à partir d'un compte gratuit. Donc on va prendre des trucs qui sont assez communs globalement, comme je sais pas, Chronique oubliée par exemple. Voilà. Donc après on peut mettre des petites balises si on a envie avec des mots-clés. On ne clique pas pour l'instant là-dessus, on va aller sur la partie facultative justement, feuille de personnage. Donc Elles non, servent à quoi les balises là? C'est pour que tes joueurs les repèrent ou c'est c'est des pour toi en fait? mots-clés, c'est-à-dire que par exemple, comme c'est une communauté aussi relevant, Hein. tu peux ouvrir ta table et puis des joueurs peuvent, ou même organiser des parties sur Roll20 et des joueurs qui sont inscrits sur Roll20 peuvent venir jouer chez toi. D'accord. Voilà, Ok. tout simplement. Après, à côté, vous avez aussi la possibilité d'avoir des trucs gratuits, d'acheter carrément des scénarios, des trucs, des machins, quoi. Voilà, tout sera déjà optimisé sur le Roll20. Donc je vais prendre Chronique oubliée. On va prendre, voilà, en français on a le fantasy et on a le galactique. Apparemment le contemporain n'est pas encore français. On va prendre le fantasy. C'est un truc assez bien fait. Ça c'est l'exemple type de la feuille de personnage qu'auront les joueurs et auquel aura Ok. accès le MJ. Donc c'est des petits gens qui sont très sympas, des petits chinois là derrière leur ordinateur qui composent ça. Alors pareil, pour créer ce type de feuille de personnage, c'est possible, il faut quand même s'y connaître un petit peu en code, en tout ça, mais on ne peut créer des feuilles de personnage qu'avec un compte premium. Donc, D'accord. si elle vous est accessible, en général, là j'ai mis directement Chronique oubliée, mais je suis remonté, hop, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de jeux les plus joués, les plus connus, qui sont quand même accessibles déjà de base. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y a pas tout en français, hein, mais les feuilles de personnages sont présentes sur pas mal. On en est qu'à A, mais voilà, ça descend. Il y a pas mal de choses. Donc, je reprends mon chronique oubliée Fantasy French. Hop, voilà.
Et faut pas hésiter aussi à aller regarder juste, pas forcément le nom du jeu de rôle, mais le nom de la maison d'édition. Parce que des fois, ils sont classés par maison d'édition. Parfois par maison et parfois par type de jeu. Oui, aussi, c'est vrai. Voilà. Par exemple, pour le jeu de rôle Alien, vous le trouverez pas dans Alien. Il faudra vraiment aller en dessous, pratiquement vers la fin, et c'est telle sorte de loupe, et c'est à côté. Oh non, bah si tu tapes Alien, tu trouves quelques trucs, mais voilà, c'est Year Mais c'est Zero pas la bonne Engine. feuille. Ouais. Hum. Là, il est là avec Year Zero et il y a voilà. Donc, je suis prêt, je crée ma partie. Creating please waiter. Alors là, on arrive dans l'interface de présentation de votre jeu. Donc là, on va pouvoir mettre une petite image qui fait bien à la présentation quand vous voulez faire venir des gens. Tiens, je vais mettre celle-là pour l'exemple. Parce qu'on s'en fout un peu. Voilà. Donc chronique tuto, nanana, vous avez diverses choses. Donc lancer la partie, ça permet d'accéder bien sûr à la partie. Le système de jeu qui va être utilisé, on peut dire ce qu'on veut utiliser comme système. Certains compléments et tout. Là, je vais faire moi, c'est que je vais aller dans les paramètres de jeu. Parce qu'il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que j'apprécie moins. Qui sont ici. Alors, c'est un quadrillage relevant, donc c'est des carrés les uns à côté des autres qui correspondent voilà, à des unités. Donc par exemple là les unités sont en pieds, moi j'ai envie qu'ils soient en mètres, mais voilà, donc une case représenterait 5 mètres. Je vais mettre 2 mètres parce que ça me paraît plus cohérent. Là on peut effectivement jouer sur la largeur et la hauteur de la page, donc en nombre de cases. Je ne sais plus jusqu'à combien ça peut aller, mais c'est assez gros. Je vais mettre un fond comme ça uni. Et un truc que j'ai retiré pour moi, parce que j'apprécie comme ça, c'est la grille. Pourquoi ? Parce que la grille, c'est les grilles magnétiques, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais quand vous posez un objet, en fait, ça se cale automatiquement dans la grille. Alors que quand on retire la grille, on peut mettre son objet où on veut sur le champ. Donc moi j'apprécie en général qu'il n'y ait pas de grille. Après, il y en a, ils préfèrent ça pour vraiment avoir le métrage, le truc. Bon, voilà. Après, oui. Non. Non, non, vas-y. Non, non, je note ma question. Les barres correspondent à des barres type PV, mana, tout ça. Les auras, pareil, on peut choisir de mettre des auras. Permission des joueurs, donc s'ils peuvent éditer ou changer des choses à l'intérieur de leur token, de leur personnage et de leur feuille. Donc là, pareil, bon, vous avez quand même un certain nombre d'options qui sont accessibles gratuitement, donc c'est pas négligeable dans ce cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver. Attends, hop, je vérifie quand même que j'ai bien fait tous mes trucs. Ouais. Une fois enregistré, tu peux rééditer les trucs hein, en tant que MJ Oui. ou c'est calé Non, définitivement. on peut rééditer, je vais vous montrer après. Ok. Donc hop, on va repartir. On est là et on va pouvoir lancer d'autres parties. Donc petite mise en charge. On nous propose un petit tuto. Là, on va peut-être éviter le tuto. Et quand vous voulez donner votre lien au player, il est caché ici. Donc moi, je vais vous le filer comme ça. Vous pourrez avoir et l'écran MJ et l'écran player. Alors, normalement, vos têtes vont tout apparaître ici. Ça va être un sacré bordel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire tout ça. Ah non, non. Je vais pas le faire maintenant puisqu'il faut que je vous le montre. Vous me dites si vous avez accès. Hein. Le lien, tu l'as collé dans Atelier Roll20, c'est ça? Dans Atelier Roll20, ouais. Atelier Roll20. Hop. Voilà, je vois l'outre qui vient d'arriver. Et on doit tous lancer la partie. Atelier Roll20. Ah, bah non, je trouve pas. Il est où Atelier Roll20? Il est juste au-dessus au-dessus du channel vocal. C'est ça. T'as
Atelier Roll20, là, juste au-dessus du chat vocal. Et dedans, t'as l'URL. Oui, ap.roll20.net. Ah, je m'entends en écho. Salut Laurent. Il doit être Miro. Hein. Qui est-ce qui demande? Par contre, j'ai un retour Ouais, là. c'est Menhir. C'est Menhir. Je te la mets là. Donc, Menhir, tu peux couper ton retour? Mon retour. Bah, je crois que c'est toi. Enceinte. T'as des enceintes, t'as pas des écouteurs? Non, Non, j'ai pas de. c'est C'est Laurent. mon téléphone. Non, c'est Lolo. Il a activé son son sur Ah, Roll20. Ah oui, il y a un double. Lolo, On sur vous ta barre permet de oui, d'adresse. c'est bon. refuser le son. Voilà, j'ai coupé le son de Laurent. Effectivement, puisque vous allez le voir, Roll20 gère le son et l'image comme on voit Laurent là, mais très mal. Donc il est quand même conseillé plutôt de passer par et Discord et TeamSpeak et tous ces trucs-là parce que ça peut avoir tendance à faire laguer la partie. Donc là j'ai bien Menhir, il me manque qui? Il me manque Biloun. Bah, ça charge. Moi, j'ai un problème de lag avec Roll20 depuis plusieurs mois. Le chargement est hyper long à chaque fois. C'est pas... Il n'y a pas de Allez, problème. va. Mais là tu es là je crois. Thomas, c'est toi? C'est bon, je devrais être là. En tous les cas j'ai un Thomas qui n'est pas inscrit dans la liste donc ça doit Je être viens Biloun. d'arriver. Ouais, ouais, c'est moi. C'est moi. D'accord. Donc nous avons l'écran principal, donc la fameuse grille de jeu. Alors on peut zoomer, dézoomer avec la molette, on peut la déplacer avec le clic droit. Hein. Où on va mettre nos petites maps, nos petits trucs. Alors il n'y a rien de plus simple. Non, j'ai déjà vous présenté, pardon. Ça. Ensuite à droite, on a sur le premier onglet ici le chat. Donc voilà, si je vous parle, vous recevez normalement mon message, donc là Game Master pour moi, et puis vous, si vous vous écrivez, il y aura marqué joueur ou je sais plus. Il y a le lançage de dés, donc comme il est décrit ici, G2D. Pour lancer un dé de manière manuelle, il suffit de faire un /R ou /all. Hein, et puis le fameux 2D20 ou ce que vous voulez, vous le tapez. Voilà, ça me lance 2D20 et j'ai fait vraiment un échec de merde. Ok. Moi j'ai normalement donc les images qui sont ici, le son qui sont ici. Si vous allez sur votre partie joueur, vous ne voyez pas ces choses-là. Par contre, vous avez tout ce qui est fiche de personnage qui sera ici. Et je crois les paramètres. Normalement, vous devez les avoir, les paramètres sur la petite roue. Ouais. Voilà. Alors, justement, on va s'intéresser aux paramètres où on peut quand même modifier pas mal de choses. Entre autres, comme je vous l'ai dit, ça doit être tout en bas, voilà. Tout ce qui est son, micro. Alors, je veux diffuser vert, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi je déconseille d'utiliser quand même la vidéo. Voilà, hop, je désactive et il n'y aura plus rien. Afficher Donc les... c'est vers le bas, ça. Ouais, c'est tout en bas. Tout ce qui est vidéo et son, c'est tout en bas. Donc on va remonter doucement. Par contre, on peut avoir les emplacements. Voilà, si je veux vous faire monter, si je veux vous faire baisser, si je veux la taille normale, grande, juste les blazes. Voilà, bon, on peut changer aussi tout ça. On peut retirer pas mal d'options, taille des paquets de cartes. Donc ça, c'est les fameuses barres que je vous disais, PV, mana, tout ça. On a 3 barres qu'on peut paramétrer sur les tokens.
Et un truc que j'aime bien, parce que là vous avez, bon, il y en a qui j'ai entendu qui ont fait des essais de jet de dés, et j'aime bien c'est le activer les dés 3D, parce que dans ce cas-là, en général, euh, voilà, ça nous fait une petite simulation de jet de dés sur la table. Voilà, c'est pas forcément pour les puristes, mais je trouve ça, voilà, ça peut être très sympathique lors des parties. Alors, pour tout ce qui est images, donc si vous voulez mettre vos maps, vos trucs, pour les MJ, c'est le petit onglet qui est là, donc soyez sur l'écran MJ, donc où il y a les images. De base, Roll20, il propose des choses, voilà, dans les assets. Je sais pas, moi, Frisbee, on va avoir quoi? Voilà, on va avoir différents personnages, et voilà, il y en a qui font Mumuse, bravo. Euh, Bon, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. On va avoir, normalement, il y a quelques structures aussi, Dungeon Tales. Voilà, si je vais poser un donjon. Attends, je Ça, retire. ces PNJ, ces monstres, etc. là, ils sont seulement pour un type de jeu ou tous les jeux, toutes les plateformes ont accès à toute la bibliothèque de tous les trucs là? Toutes les plateformes de quoi? Là, tous les tokens que tu as à droite, Ouais. tu y as accès parce que tu as mis Ouais, bah hop, voilà. le jeu de ADD là, ou si je joue à n'importe quoi, j'ai accès à absolument tous les tokens. C'est la même chose pour tout le monde. Ça, c'est les tokens D'accord, gratuits ok. proposés par Roll20. Après, alors je sais pas, j'ai pas accès au Macaplace. Il y en a, là je les vois pas, mais qui sont en jaune. Et tout ce qui est en jaune, ça dépend du premium. Donc là, par exemple, il y a du sci-fi qui sont un peu plus modernes. Megamap, bah si, il y a quand même pas mal de choses, hein. Mais après, si vous voulez avoir accès à plus de ressources, faudra payer. Et c'est vrai que Roll20, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, sachant qu'on a déjà beaucoup de ressources de base. Mais en plus, on a la possibilité de... Alors, c'est où? C'est là. Voilà. Moi, j'ai mes petits dossiers comme ça. Je sais pas. Ouais. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre des objets. Ah, non, ça c'est mes assets particuliers. Voilà, cette perso, ça doit être là-dedans. Bah, par exemple, une map de forêt. Je viens, je la fais glisser. Hop. Ah, merde, elle est trop grande. Mauvais exemple. Mais en gros, on peut faire... voilà, je vais prendre une de mes maps que vous avez déjà peut-être vue. Tac, tac, tac. De l'auberge que j'avais dessinée sur Dungeon Draft, hein, pour certains. Voilà. Et donc, bah, je peux installer mes images moi-même, mes propres trucs dessus. Sachant que pour ses propres objets, ses propres images et tout, on a gratuitement 100 mégas. Ce qui est bien, et en même temps, c'est pas tant que ça. Ouais, suivant la définition de ton. Hmm. Ouais, ça va dépendre de la définition et de la qualité de ton image, j'imagine. Voilà, Déjà. donc si tu veux retrouver par exemple mes images que moi j'ai installées, il y a ici dans les éléments premium, il y a ma bibliothèque. Et voilà, j'ai mon auberge, et ça c'est les images que j'ai installées, donc qui vont se mettre automatiquement dans ma bibliothèque. Je peux en ajouter, je peux, voilà. Ou comme là je l'ai fait, j'en prends une, hop, je viens. Ah, celle-là est trop grande. Pop, une pas trop grosse. Non, non plus. Et qu'est-ce que tu appelles trop grand et que tu... Ah, là, il veut Un pas. camo. Voilà, il veut pas d'image qui fasse plus de 5, hein, c'est ça, je crois. C'est ça. Euh, C'est si t'as un compte free, tu peux, enfin un compte free, un compte gratuit, tu peux pas télécharger plus que 5 MO. voilà. Bon, Ah par oui. exemple, là, j'ai mon bateau dans ma bergerie. Hop, je vais le tirer pour réduire. Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai mis mon bateau ici. Si je veux faire un truc sur la mer, il s'est bien mis dans ma bibliothèque. Et donc, si j'en ai besoin, je pourrais revenir ici, le rechercher pour faire mon truc. Tu peux refaire de la place en supprimant des éléments que tu as importés? Oui, bah Oui. voilà, effacer Ouais. l'élément.
Donc Hop. il fait plus partie de tes 100 Il est mégas plus- autorisés. Voilà, quoi. il est plus là. Là, je Ok. peux toujours l'utiliser pour l'instant ici. Mais dès lors où je serai sorti, normalement, il n'a plus de raison d'être. Et donc, à chaque fois, je fais de la place. Si vous faites que du, je sais pas, du fantasy, bon, bah, globalement, vous allez avoir à peu près le même type de monstre, le même type de truc. Ça va. Après, si vous utilisez, vous êtes sur 15 univers différents, là, ça commence à faire court les 100 mégas. D'accord. Donc, Moi, j'avais une petite question. vas-y. Mhm. Alors, on rentre direct dans la technique. C'est par rapport au quadrillage et aux images. Est-ce qu'il n'y a pas une technique pour ajuster l'image pour être clair, si tu prends un donjon qui est déjà quadrillé, comment tu fais pour faire coïncider euh, l'image de donjon que tu as avec le quadrillage de rôle? Si c'est très Ils clair le comme font question. Bah, tout seul, normalement. Bah, si ton donjon est déjà quadrillé, t'as pas besoin d'avoir un surquadrillage par-dessus. Ouais, mais alors dans ce... Oui, oui, en fait, là, tu enlèves la grille. Oui, Tu enlèves la grille automatique pour que les gens puissent... voilà, après il se C'est déplace, ça le ça. principe. Mais si tu te déplaces Ouais, vis-à-vis ouais. de la grille sur ton donjon et que la grille est déjà dessinée sur le donjon, t'as pas... Voilà, ils vont se déplacer en fonction du donjon et pas de la grille de Roll20. Mais il fallait désactiver la grille, c'était ça en fait en amont. Bah, Genre, j'avais pour avoir essayé, je trouvais que j'étais coincé. alors en amont, oui et non, parce que justement là je vais vous montrer qu'on a aussi un autre truc, ce sont les pages, donc avec le petit bouton bleu là qui est au-dessus. Donc là on va ouvrir. Et donc là on a nos pages, donc on peut en créer, je sais pas s'il y a un nombre, j'ai jamais été jusqu'au bout de toute façon, mais qui permettent de créer une autre page, je sais pas, moi je vais mettre... Ouais, comme ça, pour ton scénar, tu peux préparer tes scènes en fait. Voilà, alors il y a Ah. deux manières de préparer les scènes, et on va y venir parce que... Voilà. Donc moi, normalement si vous allez sur votre feuille, votre page pardon. Si vous allez sur la page voilà, personnage et pas sur la page MJ, là je vais changer de page. Mais vous êtes toujours sur le bateau. Ouais. Voilà. Non mais ça c'est important de le voir. Pourquoi? Parce que là je vais mettre une autre image. J'ai pas une image pas trop lourde. Tiens, hop, celle-là. Ah non, 5. Je suis à 5,12, il abuse. Qu'est-ce que je peux mettre? Celui-là il fait combien? Ah, voilà, je vais mettre une geôle. Donc là, je vais vous laisser sur la partie joueur pour l'instant. Et je vais vous montrer ce qui va se passer. Alors, ceux qui ont regardé juste avant... Voilà. Non, pardon. Allez sur la partie, sur la fenêtre MJ. Pour voir mes fenêtres. Donc là, j'ai ma fenêtre Star. J'ai ma fenêtre Toulouse. Là, il y a une petite bannière où il y a marqué Players dessus. Quand je vais déplacer... En fait, nous, on peut voguer entre les pages sans que les joueurs le voient. Mais si je déplace Player sur l'autre page, normalement, sur la partie joueur, vous vous êtes déplacé sur l'autre fenêtre. Ouais. D'accord. Voilà. Ce qui permet aussi, par exemple, d'avoir une page. Par exemple, celle-là, je dis, bah, c'est pas une page de jeu, c'est ma page des PNJ. Voilà. Et dans cette page-là, bah, je vais mettre tous mes PNJ avec leurs barres, leurs trucs, leurs machins. Et puis j'ai plus qu'à les déplacer sur la page que je veux. Comme ça, j'ai déjà tous mes PNJ prêts. Comment? Et tu fais comment? Et comment je Tu le le fais glisser, déposer Non, mais ça, c'est en en amont. Par exemple, je sais que je vais jouer un truc. Alors, attends. Il est où mon dossier? En fait, tu mets En tous fait, tes tu tokens crées sur des une pages page. où tu stockes En tes fait, données et c'est des ça. pages de jeu, quoi. C'est C'est ça. toujours mieux, effectivement, parce que les tokens sur Roll20, le problème, c'est que dès que tu fais une modification sur un token, il ne prend que sur le token de la page. C'est pas un token pour tous les tokens qui sont posés, si tu veux. Et donc, vaut mieux avoir une page précise pour tes tokens. D'accord. Voilà. Pourquoi tu me dis ça, en fait? Parce qu'en gros, quand est-ce que tu peux avoir à faire une modification, par exemple? Bah, si t'as deux fois le même PNJ, par exemple, au niveau de l'image, Ouais. deux ghouls, mais qui ont pas le même nombre de PV, ou les mêmes. Si tu veux avoir des barres de PV, j'imagine, Par Ouais. exemple. tu vas avoir des tokens différents.
et tu vas les placer sur une page Voilà. dédiée. Là, Tu le feras glisser dans Ok, l'autre. d'accord. je mets tous mes trucs. Par exemple, lui, mon bard, il va avoir 5 de PV. Il va. Bah, putain, il a pas enregistré, ce con. Voilà, il va avoir 3 de mana. Ouais, non. Hop, 3. Je galère. Et Parce qu'il faut faire ça Hunter à chaque fois. Ouais, c'est un peu casse-couille. Et puis, je sais pas, je mets ça. Donc là, lui, il a sa qualité. Mais si je remets un autre bard, par exemple celui-là juste à côté. Hop, lui, je peux lui donner d'autres attributs. C'est aussi Ok. ça que je vous disais tout à l'heure, les barres. Donc là, les barres, ça permet d'avoir les différents points. Là, c'est leur spécificité, si vous leur donnez une aura avec une couleur particulière ou quoi. Et dans les paramètres, c'est leur feuille de personnage. Donc ils vont avoir leur valeur, leur truc, qui vont pouvoir se gérer après au niveau des combats, des actions des PNJ et autres. Et puis bon, là, les petites notes, si vous voulez mettre des notes, par exemple descriptives ou autres sur ce PNJ là. Donc c'est pas mal. Moi je l'utilise pas forcément tout le temps, mais c'est pas mal, c'est vrai, d'avoir ce truc où tu as déjà prévu tous les PNJ que tu vas voir. Tu les as là en safe et puis après t'as plus qu'à les dispatcher sur ta partie. On sait jamais, hein, il peut se passer un événement, tes joueurs ont complètement niqué ton scénar et t'es obligé de rattraper le coup autrement. Bon, ça arrive. Donc tu vas pas passer d'une page à l'autre toutes les 10 secondes, t'as tout ça pendant qu'ils discutent, tu peux le faire. Euh, Hop, on va revenir donc sur l'image là. Alors, au niveau de toutes les pages que vous pouvez créer, on a fait nos paramétrages au début, mais chaque page est aussi donc copiable, supprimable et aussi paramétrable. Donc là, de la même manière, il y a le nombre de cases que vous voulez, donc 25 sur X, machin, le fond que vous voulez. Si vous les voulez en mettre ou pas, si vous... Voilà, bon, tout est modifiable. La version brouillard de guerre, ça on y viendra après. Et aussi pour éviter d'avoir 15 000 pages, souvent quand tu avances dans le jeu, ce qui est pas mal à faire selon moi, c'est t'as ta page normale comme ça, mais là je sais pas, je vais mettre 150 par exemple, pixels. Hop, voilà. Donc là il me donne bien une limite. On va mettre combien alors je sais pas, 80 je sais plus. Voilà. Et ton scénar, par exemple, tu peux le commencer avec tes joueurs ici. Et puis au fur et à mesure qu'ils avancent, bah, tu descends ta page, tout simplement. Et comme ça, tu fais une économie de pages pour des raisons de... Il faut les changer chaque fois. Et puis, bah, tu as largement la place de pouvoir avancer sur ça pour une étape. Je sais pas s'ils ont un truc à traverser, une forêt, un machin. Ça peut être pas mal d'utiliser la hauteur et la largeur de votre page. T'as pas Eux, peur que les tes joueurs PJ... ont pas accès au scroll en fait. Comment ? Les PJ, les joueurs ont pas accès au scroll à droite là en fait. Bah, toi, C'est-à-dire qu'en tu gros- déplaces ton écran, donc eux, les PJ, ils vont se déplacer sur la map. Voilà, Tu peux nous montrer avec le start, avec le en player là, parce qu'on est encore sur Cthulhu pour voir ce que ça donnerait. Ah, Tu vois mince. ce que je veux dire? Ouais. Je vais vous expliquer un truc sans que vous le voyez, c'est bien. Voilà, vous êtes là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ça. Vous avez vu la partie où j'agrandis la map? Ouais. Ouais. Bah quand vous êtes sur MJ normalement, mais attendez, hop. Et donc là, ça m'a agrandi et donc je peux descendre comme ça la map jusqu'à un certain niveau. Donc vous pouvez facilement faire une grande map ou un donjon ou une forêt ou un truc, voilà, qui descend et donc les PJ ils descendent, vous remontez un peu la map et ainsi de suite quoi. Ouais. Je sais pas si vous Ouais, avez... ouais, je pensais qu'en fait tu nous disais de cumuler les différentes maps sur une seule page. Mais du coup, j'avais peur que du coup mes PJ ils puissent voir Alors oui et les non. prochaines maps que j'allais mettre, tu vois, parce Alors, qu'ils Ouais, c'est la scrollent même eux-mêmes. question, ouais. Tu peux le faire, mais dans ce cas-là, on va utiliser justement le brouillard de guerre ou... Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas expliqué cette barre-là. Eh ben, je vais vous expliquer cette barre-là, justement. Faut que vous... Je sais pas si vous la voyez, cette barre sur le joueur, donc c'est plutôt en MJ qu'il faudra aller.
Une barre à Ah, gauche. on la voit, mais on n'a pas toutes les options, je crois. Par exemple, la deuxième, on l'a pas. Bah, On c'est les a le couches. pinceau, Les couches, on on n'a a pas. la loupe. allez, de toute façon, On a le truc. sur MJ, comme ça sera plus simple. Ouais. Donc, par exemple, si je veux déplacer ma carte ou mon truc, ça je vais le retirer parce que... Ouais, si je veux déplacer ma carte ou mon bateau, là ils sont sur le même plan. Donc c'est un peu embêtant parce que imaginez, vous voulez déplacer un personnage, bon bah, et c'est la map qui se casse, vous allez avoir l'air un peu con. Je vais retirer le bateau, je vais mettre un token, ça sera plus simple. Comme ça. Voilà. Cancel. On va réduire un petit peu, histoire qu'il soit quand même un petit peu à l'échelle. Donc on est dans cette situation. Le premier, là, le cube, ça permet justement, comme Photoshop ou comme des trucs comme ça, d'avoir des layers, des calques. Il y a des layers qui sont spécifiés donc à la carte et au fond, aux objets et aux pions ou la couche du MJ. Donc déjà, la première chose, c'est pour la map. Donc vous pouvez faire un clic droit sur tous les éléments qui sont dessus, ça vous ouvre un certain nombre d'options quand vous êtes MJ. Donc on va la mettre dans une couche, on va la mettre dans la couche carte, la carte. Ce qui fait que maintenant, je ne peux plus déplacer ma carte. Par contre, je peux toujours déplacer mon token. Voilà. Puisque eux, pour le coup, ils sont bien dans la couche des pions. Donc tous les éléments qui sont en fond seront figés. Sauf si vous passez forcément dans carte, dans ce cas-là, vous pouvez le bouger. Mais les joueurs, eux, ils ont accès qu'à la partie pions et objets, donc pour pouvoir déplacer leurs pions. Tout ce qui est ensuite dans la partie couche d'infos du MJ, c'est des choses que les joueurs ne peuvent pas voir. Par exemple, si je mets on va dire que lui c'est un monstre. Caché. Je vais le mettre dans la couche du MJ, donc si vous allez sur les joueurs, vous ne le voyez plus. Tout à fait. Voilà. Imaginons un donjon ou un truc comme ça où les personnages avancent. Donc on a ce personnage qui est là. Et pour pouvoir l'activer, je passe donc sur le côté en couche d'info du MJ. Je clique droit dessus. Je le mets dans la couche pion. Et hop, il apparaît au PNJ. Ok. Voilà. Ça, c'est le truc classique. Vous avancez, machin, vous tombez sur un truc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi parce qu'ils peuvent avoir des cartes ouvertes, c'est-à-dire lumineuses, où ils peuvent voir tout ce qu'il y a autour d'eux sans souci. Et quand ils avancent, ils vont tomber sur des personnages qui vont peut-être popper ou autre. Après, donc là, on a le zoom, donc que vous fassiez comme ça ou avec la molette, c'est kiff-kiff. Hein. La règle, qui permet juste de calculer la distance entre deux points. Bon, j'ai apparemment des tables de très grandes, vu l'échelle que j'ai mis. Ah, c'est par rapport au carré du fond, je crois que tu as mis 5 mètres pour un carré. Ouais, donc, c'est ça. J'avais mis 2 mètres pour un carré, mais donc ouais, c'est ça. Donc là, c'est... Voilà, ouais, vous essayez de faire un truc un peu cohérent. Là, c'était juste pour exemple. On a les zones révélées. Donc, activer le brouillard de guerre. Ça, c'est ce que je peux faire aussi dans les options. Donc, je l'active. Là, en zone MJ, vous voyez que c'est un peu plus sombre. Si vous arrivez sur la partie joueur, normalement, c'est noir. Ouais. Et si vous restez sur la partie joueur et que je fais révéler des zones, par exemple, je vais faire un carré. Et voilà. Et là, il y a une zone qui s'est révélée pour vous. Ok. D'accord. Voilà, ce qui peut aussi être utile quand vous faites avancer. En ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de cacher dans la couche MJ les ennemis, puisque dès qu'ils vont s'en approcher, vous ouvrez le truc et puis ils apparaissent. D'accord. Donc là, là c'est en forme carrée, vous pouvez avoir des formes un peu plus stylées si vous avez envie avec les polygonales. Vous pouvez recacher des zones. Voilà, hop. Bon. Dans la version payante, il y a une option torche, en gros.
Et donc on détermine la largeur et le diamètre de sa torche, et quand le personnage se déplace, en fait, l'obscurité s'écarte devant lui automatiquement. Ah merde. Je peux pas vous le montrer. Mais Est-ce que tu peux, comment dire, un peu comme un PNJ là, fabriquer une zone dans une partie dans ta page dédiée PNJ mhm. sur lequel la zone est toujours révélée et que tu cales sur le PJ pour imiter cette fonction torche. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. je je Tu vois que comp- tout à l'heure sur ta page à côté, t'as importé tous tes PNJ Mhm. et en fait là à la place d'importer un PNJ, t'importerais une zone. J'importe. Cette zone qui serait une zone, un rond, je sais pas moi, Non, tu ça fabriques un marcherait rond. pas parce que il serait considéré comme un token. Donc, Ouais. de fait, il agirait pas sur la luminosité, il agirait comme toi dans le Ah noir. d'accord. Ça Ok, serait juste ok. un token sur C'est comme si je prenais un token, que sur Photoshop je lui mettais un halo lumineux autour de lui. Bah, Ouais. ça Ok. changera rien puisque sur la version gratuite, tu peux pas le faire. D'accord. Ok, ok. Voilà. Ensuite, nous avons le rodateur, donc ça, personne l'utilise, et les dés, donc permet de lancer automatiquement un dé, voilà, des 4, des 6, quoi, jusqu'à 5 dés en même temps pour le truc. Après, comme je vous disais, on peut le faire via le chat. Là, c'est juste un bouton automatique assez simple pour lancer les dés. Attendez, je regarde, c'est parce que comme j'ai fait mes petites notes, je regarde en même temps si j'ai pas oublié des choses. Déplacer le joueur. Donc pareil, hein, là je vous ai pas attribué, mais par exemple si hop, je suis pas dans la bonne couche, moi. Non, voilà. Lui, je vais aller dans les paramètres et Les- oui. Ah. Donc, bah, moi, je vois Roll20 pour faire du donjon, là, surtout. Mhm, Euh, donc, j'ai les tokens joueurs qui vont être sur une page. On va descendre dans le donjon, je pense, sur un niveau qu'on va mettre sur la page 1. Quand je passe en page 2, il faut qu'on transfère les tokens des joueurs. Oui, ça se Non. fait automatiquement. Tu vois ce Alors que je veux dire? voilà, là je vous ai donné la maniabilité du personnage en page joueur, hein. Attends. Hop, je vous éclaire la zone. Ok, d'accord. Donc, donc, par exemple, imaginons, là, on finit le truc, donc c'est moi qui le déplace. Là, on arrive là, il faut qu'on sorte pour aller sur une nouvelle page que toi, tu as créée. Ouais, et là, j'ai pu. Là, tu nous as passé en page 2. Et Et effectivement, je ne vois plus vos personnages, hein, ce qui n'est pas logique. Parce que normalement, les PJ restent constants sur Ah, toutes les pages. attends, Non. je sais pourquoi. Cou- Ah bah non, je sais pas pourquoi. Non, ça c'est Foundry le fait, mais Roll20 le fait pas, lui. De quoi? De laisser actifs les tokens des joueurs. C'est à toi à remettre les tokens après sur ta nouvelle page. Le D'accord. MJ. Mais en général, dans le journal, tu cliques sur, tu drag et drop sur le truc et tu as ton token qui apparaît. Quand Tu c'est parles, bien configuré. tu parles du MJ, là. Ouais, non, les joueurs peuvent le faire aussi. Et on ferait ça où? Au journal? Ouais, ça c'est plus tard. Ouais. Ok. Voilà. Mhm. Mais effectivement, oui, je pensais que que les pions arrivaient, mais pas du tout. Et hop, il est là. Ah bah non, c'est pas lui. Merde. Là, ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, ouais, faut se déplacer. Ça, c'est la partie chiante du gratuit, hein. Pour Ok. trouver tous les petits trucs. Mais même payant, ça restera comme ça, Roll20, Ah, t'es sûr? pour Il me l'instant. semblait qu'ils avaient changé le Certain. truc, hein.
Certains. Ah merde. Alors donc dans la technique, donc si tu fais des couches de donjon en page, à chaque fois que tu passes un niveau, t'as un petit temps de transition où tu bascules tous tes PNJ, tous tes PJ sur la map au bon endroit en plus quoi. C'est le Hmm. MJ qui se charge de ça. Ok, Oui, non mais c'est comme ça. ou pas. Tu peux juste, par exemple, pinguer. Alors attends. Qu'est-ce que tu appelles pinguer? Je sais pas, j'ai pas le droit de pinguer. C'est pour ça aussi l'utilité d'avoir une map un peu longue qui permet de se déplacer et donc de pas avoir tous ces déplacements. Ah oui, là tu ping. Voilà, ça y est, tu pingues. Comment tu fais ça là? En haut à gauche, tu sais, Ouais. dans la petite liste menu déroulante, là, tu vas sur sélectionner déplacer sur la Ouais. Ça. flèche. Et ensuite, tu vas n'importe où sur la carte et tu fais un clic gauche maintenu et tu pingues. D'accord. Ok, je Là vois. comme ça. Voilà. Ok. Ok, et donc avec ça, euh, à quoi ça sert en fait? Pas pour Et ben, Bah, pour peut-être, déplacer. par exemple, ça sert à tout le monde. Ouais, par Oui, exemple, pour tu dans veux dire où tu te l'interaction. déplaces en fait quand tu es sur la map. Imaginons que mon point à moi, mon personnage, il soit ici et je dis j'ai envie d'aller là. Voilà. Voilà. En gros, le MJ il peut voir s'il doit t'afficher quelque chose de caché à cet Ok. endroit-là. Ah, mais par rapport à la transition de page, en fait, parce que si, moi, dans l'idée, tout est en brouillard de guerre noir, donc forcément, c'est le MJ Ah oui, qui là dit, c'est le par MJ exemple, qui toi, va déplacer au bon endroit. qui va dire, Oui. ok, d'accord, c'est clair, super. Je cherche juste un objet pour un exemple. Objet, non, Alors après, attention, parce qu'il me semble quand même que le brouillard de guerre, c'est uniquement pour les versions payantes. Bah non, puisque moi je suis pas en payant. Ah, alors j'ai rien dit. Voilà. Enfin là, c'est ouais, les calques. La seule différence, c'est comme je disais, c'est le déplacement et la lumière qui est un peu plus sophistiqué en version payante. Ok. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah voilà, super, je cherche un objet. Exemple. Là, bon, on a posé une dalle, elle n'est pas super bien positionnée parce que votre personnage est en dessous, Ouais. ce qui est pas foufou. Donc là, c'est pareil, clic droit, et à l'intérieur des layers, on peut aussi surcoucher ou sous-coucher. Donc on va les envoyer vers l'arrière ou vers l'avant, et là, hop, vous êtes dessus. Parce qu'il a été mis en dessous, en fait, et il va superposer les choses. Alors vous n'avez pas 15 000 superpositions possibles, hein, mais voilà, vous pouvez positionner des objets et faire en sorte que les PJ soient au-dessus, ou que, en tout cas, il y a des choses. Je pose une table et je veux mettre un objet spécifique dessus qui va me servir dans la quête. Bah, voilà, par exemple, hop, Tu là. peux le mettre en dessous de la map et le révéler après ou... Alors, dans ce cas-là, tu mets dans le truc du MJ. Ouais. Mais si j'ai envie que cette dague là que je viens de poser soit un objet que mes joueurs doivent trouver. Ouais. J'ai deux solutions, soit le mettre dans la couche du MJ, soit le mettre vers l'arrière. Ouais. Voilà. Et par exemple, on fouille, on déplace le truc, hop, je redéplace ça, la dague apparaît et ils l'ont. Ou simplement j'avais envie de faire un décor avec ça et puis j'avais envie de poser ma dague dessus. Ouais, Bah, après, en tant que MJ, vaut mieux peut-être la mettre en couche de MJ, non? Pour réussir à la revoir, en fait. Sinon, tu vas l'oublier. pour apparaître, oui. Non, parce qu'en couche Ah, de c'est MJ, surtout tu fais pour des pas choses. l'oublier sur ta map quand elle est chargée, quoi. Mais c'est voilà, si j'ai besoin de mettre deux objets et de superposer les objets, ou que mes PJ se déplacent pas sous un objet mais sur un objet, je le mets en arrière. Voilà, là c'est pareil, on peut agrandir les objets, on peut les réduire. Et grâce à ça, on peut les tourner, les mettre un petit peu plus de travers. Ça évite que, quoi, ça fait en sorte que ce soit moins étriqué, que tout soit hyper droit, Ouais. chelou. Voilà. Et là, hmm question con, c'est toi qui dois créer les avatars des PJ ou Bah, peuvent créer leur personnage eux-mêmes? Enfin, je comprends. ceux-là, c'est des choses qui sont déjà à l'intérieur de Roll20. Ouais.
Et imaginons que nous, là, on était PJ, là. Ouais. Est-ce que nous-mêmes, on peut importer un personnage qui nous Alors correspond l'importer, physiquement? non, je crois que c'est moi, ou en tout cas c'est pendant la création des feuilles de personnages. D'accord. Voilà. Après, il y a plusieurs manières de faire des tokens. Donc, comme je vous ai montré là, il y en avait un certain nombre. Vous ramenez des tokens que vous avez trouvés sur Internet qui vous plaisent. Voilà. Ou, alors normalement, j'ai changé de page. Vous devez voir la nouvelle page de Roll Advantage sur Discord. Ouais, Comme sur ça. Discord, ouais. Voilà. Et dans ce cas-là, bah, de la même manière, voilà. J'ai envie de faire mon token, donc j'ai topé une image ici. Je peux agrandir, je peux rétrécir, je peux faire ce que je veux. Je peux changer la couleur de mon bord, la couleur de mon fond. Si je veux mettre du texte, je peux mettre une petite boîte de texte pour faire un truc. Voilà. Hop. Merde. Voilà. Bon, là j'ai créé mon token personnel. Je le download. Donc, voilà. Afficher le dossier. Je reviens sur ma C'est partie. gratuit, ça, Roll Advantage? C'est tout gratuit. Hop, Ok. et voilà, là j'importe mon petit token avec ma gueule. Et comme ça je déplace mon pion où je veux. Ça, bon, c'est pas mal pour faire des petits tokens en pastille, quoi. Mais si vous trouvez un personnage qui vous plaît sur internet, vous faites la même chose et ça passe tout seul. Ok. De toute façon, tiens, je vais vous mettre le lien si vous voulez lire du truc dans le Discord. Hop, voilà. Ensuite, les fiches de personnages. Donc les feuilles de personnages, elles sont ici, tout en haut à droite, dans le journal en gros. Pour créer un personnage, on va faire ajouter. Alors, il y a personnage, aide de jeu ou dossier. Vous, je crois pas que vous ayez tout ça en joueur. Donc on ouvre la feuille du perso. Qu'est-ce que j'ai fait de mon dossier? Voilà. De la même manière, on va importer l'icône qu'on veut avoir comme avatar. Voilà. Bon, ça, j'ai gardé le même titre. Je vais vous mettre tous player dessus, mais on peut sélectionner la personne qu'on veut qui dirige le, le personnage. Toutes les petites bios, tout ça. Voilà. On valide la page, et donc là, on a notre token. Character sheet, on a la feuille de personnage qu'on peut remplir de la même manière. Et puis bah, ça c'est toutes les options, toutes les attributs, tout ça. L'avantage de ces feuilles qui sont déjà faites sur Roll20, c'est par exemple si je veux faire un jet de force, bah, j'ai juste à cliquer sur force et automatiquement avec tout ce que j'aurai rempli, il va envoyer ce que j'ai besoin. Il va automatiquement me dire bah voilà, t'as fait ça, c'est un succès, c'est une merde, t'as fait ton truc. Est-ce Voilà. que tu veux bien revenir sur l'édition, s'il te plaît, de la feuille de personnage Alors les 10. Dot Ouais. Hop, 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 à hop, droite? voilà. Alors attention parce que in-player journals et can be edited and controlled by, c'est pas la même chose. Ok. Ouais, tous les joueurs peuvent voir. In-player journal, ça veut dire que les gens, ils vont pouvoir uniquement voir Voir la mon bio journal, oui, et pardon. l'info. Tu fais une connerie, oui. Par exemple, là, il a mis all player, c'est-à-dire que maintenant, si vous allez sur Character et que vous ouvrez la fiche, vous allez pouvoir que la bio et l'info. Voilà. Par contre, la 4B édition, tout le monde peut l'éditer ou tout le monde peut contrôler le personnage, oui. Voilà. J'étais un peu vite, désolé. Et donc, par exemple, c'est toujours intéressant, quand tu as plusieurs personnages, tu laisses les autres joueurs aller voir les bios des autres persos. Par contre, ils sont contrôlés et édités seulement par exemple, l'oranger. Et donc, lui, il y aura que lui qui aura accès à la feuille de perso. Ouais. Et tu peux avoir d'autres structures de pages dans le PJ où t'as vraiment que bio et info et la feuille de personnage.
C'est ça. Non, c'est ça. Je veux dire, est-ce qu'il peut avoir une page de BG dédiée Bah, il y a que lui qui peut lire, mais pas les autres joueurs? Mais Dans- ça, non, sauf si, effectivement, merde. Ça Sauf veut dire si info. on fait en sorte qu'il y ait que le personnage qui puisse voir sa bio et info. sa bio. Voilà. Ok. Oui. Ou alors, tu mets une aide de jeu, tu sais, dans Ajouter, ta aide de jeu dossier personnage, tu mets une aide de jeu et tu la mets seulement in player journals pour le joueur, can be edited and controlled by seulement par le joueur, et du coup, il y aura que lui qui pourra le voir et écrire dedans. D'accord. Et le MJ. Ok. Voilà, c'est ça. Exactement. Comme je disais, hein, il y a tout, beaucoup de choses en français, mais pas tout. Donc Le voilà. MJ crée les persos. Les persos, ils peuvent modifier leur avatar au besoin. Non, parce que si je fais ça, par exemple, qui est-ce qui m'a posé la question là? Joker, c'est Joker. Joker. Bon, alors Joker, si je te mets ici et que je save, Ouais. maintenant c'est toi qui as la main sur la page. Ok. Et toi, en tant que MJ, t'as aussi la main dessus, non? Ou il y Moi, a en tant que moi, qu'MJ, vraiment? non, en tant qu'MJ, tu vois, je peux l'éditer, je peux faire ce que je veux dessus. Tu vois, dans ta partie joueur, tu vas avoir bio info, mais moi, je peux mettre des notes que toi, tu vois pas. D'accord. Ok. Mais je peux éditer aussi. Ouais, Oui, édite oui. là. Je te donne la Ouais. possibilité d'éditer, de contrôler, de changer le nom si tu as envie, voilà. Ouais, c'est pour changer, je peux changer le token. En gros, quand je vais leur créer des persos, je leur crée des persos basiques avec des tokens, juste un numéro. Non, Chacun tu d'entre crées eux juste leur une laisse la main sur leur avatar. tu fais juste une page. Par exemple, là, je mets Laurent sur cette page. Voilà, bah Laurent, il a accès à ça et il va se démerder à faire son édition sur son truc, et ainsi de suite. Ouais. Alors Et- non plus, parce que du coup, Laurent ne la verra pas. Quoi? Parce que t'as dans in play, voilà. Si tu mets Laurent, là, il va la voir. Oui, autant Voilà, pour moi. je t'en prie. ok. Ouais, ça sera plein de petits tests encore à Donc, faire. non, mais voilà, ce qui veut dire que t'as pas besoin. Eux, ils vont pouvoir faire leur feuille de personnage tout seul. Il suffit juste que tu leur crées. Ouais. Ouais. Alors ensuite, on a quoi? On a, alors là, ça va être compliqué pour moi parce que j'en ai pas sur cet ordi, mais on a mettre de la musique. Donc pour créer des ambiances. Donc on a de quoi gérer l'audio, des playlists. Je crois pas qu'on puisse faire ça via YouTube, hein. Il me semble pas, hein. Mais là, par exemple, si vous êtes sur le truc, je vais mettre ça. Vous entendez l'ambiance. Voilà. Là, je l'ajoute à la partie. Attends. Donc là, je choisis les musiques que je veux, je l'ajoute, je me fais ma playlist, et si j'ai envie de vous la lancer, et ben, il suffit que je la mette en route, et puis après, vous, alors je baisse un peu, vous pouvez en profiter, vous avez l'ambiance de rue, de bar, de trucs, et puis on joue dans cette ambiance. Ah bah non, puisque vous n'avez pas le son de TimeSpeak, de TimeSpeak, donc vous l'entendez pas du tout, en fait. En fait, on Là- l'entend sur un retour chez toi, je crois. Ouais, je pense que c'est plutôt Oui, ça. je dois avoir mon retour de micro, quoi, de son de l'ordi qui passe aussi sur le Discord. Hum. Attends, je vais le mettre un peu plus fort. Non, non, on l'entend bien, par contre, Non, ça c'est marche. agréable comme ça. Correctement, vous l'entendez correctement. Mais Voilà. ouais, comme on avait désactivé le son, Oui, on Oui, l'entendait pas. effectivement. Donc voilà, vous pouvez créer vos ambiances comme ça. Il y a quelques sons qui sont disponibles. Alors moi, j'utilise jamais ça, donc je peux pas vous dire si on peut en installer de nouvelles. Après, il y a aussi le site de... Alors, pour le coup, c'est pareil, ça file une base limitée, mais il y a Sirenscape aussi qui donne... Bah là, on peut en Une importer, petite- c'est-à-dire que si on en a sur petite l'ordi, on peut bibliothèque. l'importer sur la playlist.
Je sais qu'il y a 6 mois, je crois, ou 7 mois, la BBC, elle a mis des terras de données à disposition gratos sur des sons ambiants, des enregistrements d'oiseaux, de Ah oui, chiens, de chats, oui, j'ai vu ça, de gens ouais. dans la rue, là. Et vous pouvez les trouver en ligne sur la BBC. Je sais plus exactement le mot, mais Ça va être un si truc vous êtes genre fan, BBC Soundtrack ou un truc comme ça, quoi. un truc dans le genre là. Et petite question, Oui, si on a l'habitude d'avoir des playlists YouTube et oui. qu'on veut les passer, il y a un système, parce que là, si je comprends bien, on utilise Roll20, Roll20 pour le jeu et Discord pour l'audio. Ouais, alors, Est-ce qu'on peut... la musique, justement, non, on peut pas mettre YouTube. C'est soit tu importes des trucs, des sons directement ici, et tu utilises effectivement Roll20 pour tout ce qui est son. Soit tu l'utilises que pour l'image et tu utilises Discord ou TimeSpeak ou Mumble ou ce que tu veux. Et dans ce cas-là, c'est avec ça que tu vas gérer le son comme tu le fais sur Discord, quoi, comme on le fait sur Discord quand on veut mettre des sons d'ambiance. Bah, je sais pas faire ça, mais dans ce cas-là, je m'inscris déjà à la prochaine formation Discord dans ce cas-là. C'est sûr, Lolo, c'est quel bot qui gère ça? C'est Rhythm? Non, nous, c'est pas Rhythm qu'on a, c'est. Under the Six. Ça doit être ça. Alors là, c'est une bonne question. Je me sers pas des bots, donc je peux pas te dire. Là, il faut que tu demandes à Sina ou à Water. C'est eux qui pourront te répondre. Ok. C'est ME6 le bot que vous avez pour la musique. Ah oui, c'est ME6, ouais. Ah oui, c'est Mi6, ouais, c'est Mi6. Et donc C'est ça Mi6. fonctionne comment, grossièrement? Tu rentres une URL, il te sort il pop le truc, quoi, c'est ça, quoi. Comme dans tous les trucs Discord, tu fais point d'exclamation play et espace, et ensuite Le la lien. musique, il va aller la chercher sur. Ouais, et il va le sur ramener une sorte dans de le play. chat où tu es. Ok. Et genre, alors je vais peut-être aller plus loin, mais en même temps, quand on est habitué à, quand tu as une playlist de créer, et que tu te balades dedans en fonction des ambiances, tu peux pas bénéficier de la playlist sur Discord, faut que tu ailles chercher à chaque fois ton Ouais. URL et que Non, tu à chaque l'avances fois, faut que avec tu lances la musique, le son que tu veux mettre, ouais. Ok, ça Ou marche. tu utilises Watch Together aussi. Ou tu utilises Watch Ok. Together qui permet d'avoir le son pour tout le monde en même temps, ouais. Watch Together, qui est un... C'est Un site. c'est un site en dehors du truc, mais qui permet de... Tous les gens qui sont dessus, en fait, peuvent regarder un film, écouter de la musique, faire des trucs ensemble. Ok. Est-ce que ça se substitue à Discord? Non. 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 Ok. Non, mais tu peux faire des playlists. Ouais, c'est ça, tu peux mettre une musique de fond, tu peux faire une playlist, c'est-à-dire qu'en gros, tu mets une playlist YouTube en fond sur Watch, j'ai perdu le nom, hein, mais Watch Watch Together. Together. Watch Mais Together. tout, Watch au lieu Together. d'être TO, c'est un 2. Je te montrerai après si tu veux. Ouais, ça marche. Voilà. Et maintenant, la partie la plus drôle, les macros. Parce que c'est bien beau de venir ici, c'est bien beau de taper dans le chat ces petites commandes pour lancer les dés, mais on peut créer des macros et on peut aussi créer des macros accessibles que par certains. Donc là, on a les fiches de personnages qui permettent de le faire, mais quand on est sur un jeu qui n'a pas les fiches de personnages adéquats, qui n'est pas référencé sur Roll20 et qu'on n'a pas envie de l'acheter, et ben on utilise ses petits doigts pour créer les petites macros de lancer de dés. Il y a des jeux qui sont assez simples, hein, qui vont demander de faire juste des macros, genre 2D20, 1D10, des conneries comme ça, ou ça plus des options. Il y a des jeux comme Innominé Satanis qui demandent 3D6 dissociés. Selon la version, en plus, ça va être soit par des succès, soit par des spécificités numériques. Il y a des jeux comme de souvenirs, j'ai un pote qui joue à Naruto qui demande de jeter genre 2, 4, 5, 10, 20 dés et où t'as des chiffres qui sont à succès, des chiffres qui font perdre des succès, des chiffres qui sont défaussés. Donc voilà, ça demande un certain nombre de calculs différents et soit on le fait, on jette normalement et puis après on calcule à la main, soit on crée ces petites macros pour que ce soit un peu plus esthétique. Tu peux nous mettre tous avoir un droit de modification sur la feuille de perso, qu'on puisse tous essayer de coller une macro sur une carac pour voir Alors quand attends. on aura compris.
Hop, édition. All player, du coup. Voilà, all player, vu par tout le monde, c'est bon. Hop là. Donc pour aller au macro, c'est les petites barres là avec les points qui sont tout en haut à droite. Donc on arrive dans voilà, jeu de cartes, table de roll-blas, non, machin. Et les macros qui sont en haut. Alors, les macros simples, voilà, quand on clique dessus, on a le petit tableau qui s'ouvre. Donc, on peut faire une macro. Alors, c'est toujours /R. Non, pas /R. Là, on va faire une macro juste 2D100, allez, au hasard. Donc, la macro sera forcément /R, espace 2D100. On peut tester la macro, voir si ça fonctionne. Donc là, elle est apparue ici. Tac, tac. Ah, j'ai pas fait cela, j'ai fait 2 points. Comme un teubé. Voilà. Donc là, ça m'envoie bien de descente. C'est un peu le bordel, mais je m'attendais pas à ça. On peut afficher en tant qu'action. Donc il va apparaître en bas. Et on sauvegarde le truc. Et il est où ? Il y a peut-être un bouton à droite là, non Nulle dans la part. barre ou quelque chose. À un moment, ça apparaît Il va- ici. Je vois quand tu cliques dans la barre à droite là. J'ai créé ma macro. Non, après, il faut que Il lui est tu donné un nom. reviennes dans macro et que tu mettes affiché dans la barre d'accès Ah bah, c'est rapide pas des ce que j'ai macros. fait. Ah oui, elle est là, pardon. Autant pour moi. Alors, Elle est là. elle est sur ton. Et donc maintenant, il n'y a plus C'est qu'à bon. cliquer dessus pour le faire. Maintenant, on va voir des spécificités. Par exemple, pour Innomine Satanis, c'est en fonction. Alors, il faut en faire pas mal, mais qui seront accessibles à certains. Par exemple, quelqu'un qui a. Que je lui demande un jet d'agilité. Et donc là, je vais mettre agilité 2. Voilà, il a fait sa carac en bas, donc il a 2. Donc, comment je vais faire pour dire il a pas, tout ça. Et ben, je vais faire une macro en R, toujours. Donc 3D10, 3D6 parce que c'est des 3D6 qu'on jette. Et tout ce qui est entre... Non, d'ailleurs, je vais faire un 4 parce que c'est un peu abusé. On va faire la carac haute. Hop. Et tout ce qui est inférieur à 4 et OK. On teste. Donc là, il m'envoie bien. Il y a un dé qui est pas bon. Donc, un fichier en tant qu'action de pion. Save. On le fait apparaître. Voilà. Et normalement, en bas, il me dit tout ce qui est en dessous de 4 est bon. Donc là, j'ai fait 3 succès en l'occurrence. Ah, c'est inférieur ou égal. Voilà. Là, je relance. 2. Voilà. Il y en a un qui a fait 5. Donc, j'ai fait que 2 succès. Et comme ça, il m'affiche mon truc. Donc là, on a fait une sélection spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est compris entre temps et temps. Et valable. Ouais. On a quoi ? On a... Ah oui. Tout... Voilà. Comment dire ? Par exemple, un jeu... il y a des jeux où on jette, je sais pas, des D10 ou des trucs... Là, j'ai pas tous les jeux en tête, donc... Bah, si je prends exemple de Vampire là, Ouais. où la difficulté elle est de 6, mais Mhm. les 1 ils retirent une réussite. Tu dois faire au-dessus ou égal à 6 de base, mais les 1 retireraient des réussites. Ouais. C'est possible comme macro là? Alors, on va la faire, mais justement, je vais faire une macro évolutive. Comme ça, vous allez avoir. Alors, on va faire une macro test comme ça, où je vais faire... Alors, R. Là, je vais ouvrir une boîte de dialogue. Donc, je vais mettre un point d'interrogation, boîte de dialogue pour les joueurs, qui va être nombre 2 des 10. Je vais faire ma boîte de dialogue. Je mets donc des 10 que ça va me jeter. On va tester pour voir. Donc là, c'est normal, ça ne réagit pas. Je sauvegarde, je le fais apparaître. Voilà. Donc là, j'ai mon test. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais appuyer dessus ? Eh ben rien. Elle est pas en dessous de la carte ou quelque chose comme ça? Est-ce que je me suis pas planté quelque part ? Affiché en tant qu'absent de pion? Non.
Attends, c'est les crochets ou c'est les... Comment ça s'appelle, hein? Les parenthèses. Non, pas parenthèse, ça, là, les... Les Ah, voilà, accolades. c'est bon, c'est ça. C'est les... Oui, C'était les les accolades. C'était les accolades. Donc là, par Ok. exemple, c'est spécifique au D10. Donc je vais faire combien de D10 je veux jeter. Je vais en jeter 3. Hop, il me jette 3 D10. Je vais en jeter, je sais pas, 10. Hop, il me jette mes 10. Donc Oh ça, le bordel. c'est... on ouvre une boîte de dialogue qui permet de proposer au joueur le nombre de dés qu'il doit, ce qui est le cas dans des jeux où plus il y a de difficultés, plus il y a de trucs, voilà. On peut avoir ça. Et c'est pour ça qu'on va rester sur celle-là, parce que je trouve qu'elle est pas mal pour exemple. Où là, on va faire la même chose, on va garder ça avec la boîte de dialogue. Sauf que on va prendre tout ce qui est au-dessus de 5. Donc là, pareil, on va mettre 10, comme ça on sera sûr d'avoir voilà, la chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a bien nos chiffres. Et sur tout ce qui est au-dessus de 5, on a 5 succès. Donc on vérifie 1, 2, 3, 4 et 5 succès, les autres étant en dessous de 5. On a exclu tout ce qui était ce qu'on ne validait pas. Ensuite, et là je vais répondre à ta question, on va exclure. Alors pour exclure, il faut fail un chiffre. Par exemple, on va dire que je mets un F pour fail à la suite de la formule. Et je dis par exemple le 4, il me fait perdre un succès. Donc pareil, donc j'en relance 10 pour avoir un peu de chance d'avoir des trucs. Alors, là, on a... S'il y a un 4. On a donc tout ce que tu dis 5 est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès. Mais comme j'ai un 4, il m'a fait perdre un succès. Ok. Donc là, tu peux faire pour 4, tu peux faire pour d'autres chiffres. Hein. C'est... voilà, c'est... si ça te... Quoi, c'était ça ta question ou pas? Ouais, c'était ça la question. Et après, Et du coup, on a aussi... Tu mets un petit S derrière. Ça commence à te faire des formules et il y en a des costauds. Hein. Et quand tu mets ton petit S derrière, ça a la particularité de... Donc c'est select. Et donc là, ça t'organise de manière ordonnée tout ton jet de dés, donc du plus petit au plus grand. comme ça, pour vérifier, c'est plus facile. Ouais. C'est un peu plus facile, ouais. Et après, on a le ajout de points bonus. Donc dans ce cas-là, on va faire juste plus, et puis donc on fait plus, on fait point d'interrogation pour interroger le joueur. La petite, pareil, merde, je sais plus. Hein. Parenthèse. Voilà, accolade. Réussite automatique. Voilà, on ferme. Donc là, c'est bon, on a le calcul. Tac. Donc là, il va me poser deux questions. Il va me poser le nombre de dés. Donc j'en mets toujours 10. Combien j'ai de réussite automatique 5. Allez, on va se la jouer. Hein. On jette les dés. Et donc là, sur 10 dés, j'ai 12 succès quand même. C'est pas mal. Bah oui, parce que au-dessus de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 5 succès automatiques. Et 5 succès automatiques, ça me ferait normalement plus que ça, mais ok. 7, Non, 8, c'est 9, 10. ça, Oui, 7, 12, ouais, donc de 5 succès automatiques, donc 12. Donc voilà le type de macros en gros qui sont plus ou moins possibles. Après dans le Discord, là dans l'atelier Roll20, je vous ai mis un petit document, le Winky Roll20, qui est un peu plus complet où vous pourrez vraiment, si vous avez le temps et vous kiffez votre race là-dessus, explorer les bas-fonds de la macro sur Roll20 et comment composer certains calculs. Voilà, qui est... hop. Ouais. Et du coup, j'ai une dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu peux lier des macros
a des stats des personnages sur leur feuille en fait. Oui, dans la version Pour éviter payante. qu'ils fassent- Ah, dans l'option payante. En fait, dans l'option payante, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on a la possibilité, quand on s'y connaît un peu, de fabriquer les feuilles. Donc, dès lors où on fabrique les feuilles, on propose des schémas de calcul qui correspondent. Et après, de la même manière, quand tu vas sur la feuille de personnage de ton truc, t'as plus qu'à faire par exemple force, voilà, et puis ça fait ton jet, quoi. D'accord. Donc là, tu peux éditer la feuille, mais tu peux pas t'en servir comme macro, quoi. Enfin, tu peux Bah, pas c'est une utiliser macro en macro soi. Voilà, les macros sont dedans. Mais tu peux pas éditer en soi le calcul, c'est parce que c'est un truc encore spécifique à part. Il y a des tutos qui sont sûrement très bien faits, mais vu que j'ai pas la version payante, c'est vrai que je me suis jamais intéressé. Voilà. Et comme je disais, il y a beaucoup de jeux déjà qui sont proposés, les vampires, les DD, les trucs et tout, ils y sont. Innominé Satanis, je crois pas qu'il y soit pour le coup. Il y a quoi. Enfin, si, il y a eu un Innominé Satanis apéro. J'ai pas été voir ce que c'était exactement. Voilà. Donc Ok. là, c'est. Moi, je trouve que déjà pour la version gratuite, on peut faire pas mal de choses. Après, il est assez cher Roll20. C'est vrai qu'avec Forge, des trucs comme ça, tu peux pousser un petit peu plus le bouchon un peu plus loin. Mais pour ceux qui aiment bien le truc un peu, voilà, je sais que les joueurs de DD, ils apprécient particulièrement Roll20. Après, t'as des. Là, les maps, c'est vous qui les fabriquez ou vous les piochez sur le net? Non, celle que vous avez vue, c'est les miennes. Parce que autant je vois pas mal traîner des cartes pour des jeux fantasy, mais pour du contemporain, je trouve pas grand chose en fait. Faut les Donc, faire soi-même, ouais, dans ces cas-là. Ok. Ouais, après, moi, Moi, j'ai un logiciel pour les faire qui me permet de les faire. J'ai pas mal d'assets comment dire, en cyber. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire la bonne vieille auberge. Non, mais voilà, tu peux faire des paysages, tu peux faire des contrées, tu peux faire plein de choses. Sur le Discord, au niveau de la demande et des jeux, il n'y a pas forcément beaucoup de contemporains. Bah, il y a tout ce qui est WOD quoi. Voilà. bah, moi, je voulais proposer du contemporain, mais le problème, c'est que comme comment moi, ce qui m'intéresserait, c'était de savoir si on pouvait trouver facilement des cartes contemporaines, parce que c'était basé sur la Seconde Guerre mondiale, donc tu pouvais te balader aussi bien dans les rues que dans la campagne. Bah, Donc, sur Google, tu as des cartes d'époque, hein. Moi, par exemple, là, sur mon Innominé Satanis, ça se passe en 2016. Ils ont quelques cartes que je leur ai fournies, mais toutes les trajets et tout, je me suis appuyé sur des trucs réels, hein. Ce qui fait que, en fait, je les ai mis. Au début, je leur ai dit, vous allumez Google Maps, vous allez à telle adresse, et et puis ils peuvent évoluer sur Google Maps dans les rues des lieux où ils vont sans problème parce que mon scénario est adapté à la réalité. d'accord. Bah oui, tu le mets en mode Ouais, ouais, satellite et puis c'est comme si tu avais une map, mais en plus c'est eux qui peuvent se déplacer directement dessus. d'accord. Ouais, ça peut être sympa, en effet. Après, quand c'est des entrepôts, des choses comme ça, oui, là, On peut tout créer. mieux vaut si tu veux avoir une perspective du dessus comme ça, vaut mieux les dessiner, oui. Alors moi j'utilise par exemple Dungeon Draft pour D'accord. dessiner mes maps. Il y a quoi encore? Il y a Forge, je crois, où tu peux dessiner. Il y a, Il y en a plein. il y a Mapla. Mais Mapla c'est plus pour des maps. Non, il y en a plein. Il y Ah, a il y en pas a ma plein. plein. Enfin, oui, ma plein, j'imagine qu'il y en a plein. Oui, oui. Il y en a plein, plein. Mais la Ils plupart sont sont payants, payants. les La logiciels? plupart. Moi par La exemple, plupart. il coûte 20 balles, il y en a à 60 balles, il y en a. Voilà. Après, il y en a, voilà, D'accord. moi il est pas très cher. J'ai pu récupérer des assets auprès de gens.
Mais la plupart il y a beaucoup d'assets pour avoir beaucoup d'objets, beaucoup de trucs et tout qui sont payants. Alors c'est pas excessif. Bon, t'as des gros assets des fois à 15 balles, mais en général ça coûte entre 2 et 4 euros. Mais 2 euros plus 4 euros plus machin, ça t'arrive facilement à 40-100 balles quoi. Ouais. Ouais. Ouais, parce que C'est sûr que cet s'il objet faut- je l'aime bien. Alors t'as un objet parmi 200 objets, je suis là, je mets 2 euros, mais je suis là, je veux. Après, Ouais. c'est pareil, si ton outil de création de map, il te permet d'importer des maps, mais que c'est que des décors en mode fantasy, enfin, c'est pareil, hein, pour du contemporain, je me vois mal fabriquer une auberge, quoi. Oui, bien sûr, mais tu peux faire l'intérieur d'une maison. Moi, j'ai des rues, quoi. J'ai des assets avec des rues, avec des. Alors, j'aurais pu les dessiner, en fait. J'aurais pu les dessiner sur Photoshop et les mettre en PNJ et les utiliser comme assets pour créer mes maps. En fait, tu peux aussi, si tu sais dessiner, tu peux dessiner tes objets, tes trucs, tes machins et les mettre, te faire un book avec tous tes trucs et puis tu les utilises aussi. Donc ça c'est pas trop la problématique. En général quand tu achètes c'est que tu sais cliquer sur un bouton pour déplacer un objet. Quand tu vas un peu plus loin tu dessines directement tes objets. Ce D'accord. qui est pas très compliqué. Quand tu vois l'auberge c'est un rond avec marron, il y a un peu de lumière, il y a 4 traits, 5 traits et puis voilà, t'as fait une table vue de haut quoi. Mm. Ce qui est le plus compliqué à faire, c'est tous les objets de répétition comme les sols ou les trucs comme ça, pour pas que ça fasse bizarre. Pour pas que ça fasse répétitif, surtout ton Voilà, truc. c'est-à-dire que c'est répétitif, mais il faut que ça soit cohérent, que s'il y a une coupure dans un truc, que le début, quoi, la fin de ton machin soit aussi le début de l'autre. Par contre, si ça vous dérange pas, moi je vais vous laisser là parce que je commence à fatiguer. Il n'y a pas de souci, Ménir. Bonne soirée. Bonne soirée à Bonne toi. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Psycho qui nous avait rejoint. Psycho, il y a Daniel aussi qui est arrivé. Ah bah oui. Et pas Dixie. Oui. Je sais pas si vous m'entendez, mais bonsoir les amis. Si, on t'en soit, Je bonsoir. suis arrivé il y a une demi-heure à peu près. Très intéressant les macros, hein. Merci. Hein. Ouais, Bonsoir. c'est pas le plus glamour du truc. Hein. Moi qui suis sur un Google Sheets, c'est quand même pas mal. Ça me rappelle Ouais. des souvenirs. Mhm. Donc, merci. Daniel, c'est un amoureux des macros. Mais le poisson ou les réductions de... Non, la version numérique. Ah, d'accord. Donc voilà, après vous trouvez, si vous tapez map de ci, de ça, parfois vous trouvez des trucs sur Google, hein, c'est blindé. Bon, je vous cache pas que le mieux pour trouver, ça reste de l'écrire en anglais et de chercher sur un google.com, quoi. Et pas un google.fr. Parce que nous on est bridés, quoi. Tous les pays sont bridés, c'est-à-dire que si vous allez sur Google, vous allez trouver majoritairement les trucs français ou francophones. Si vous avez un VPN et que vous vous mettez à Los Angeles, vous allez. Moi, quand je regarde certains youtubeurs, je suis obligé. C'est très compliqué. Vous ne trouverez pas des youtubeurs américains ou très peu sur YouTube. Faut être localisé aux États-Unis ou en Angleterre pour pouvoir avoir accès à certains trucs. Ok, bah pour moi c'est tout good en fait, j'ai pas d'autres questions. Enfin, c'était vachement clair. Puis je pense que ce qu'on verra dans l'atelier OR20, ça me suffira. Bah, en soi, pour monter une partie, il n'y a pas besoin d'en savoir des masses de base. Hein. Comme je dis, là, vous composez votre carte, vous faites votre truc. Moi, comme je vous ai dit, je vous conseille d'avoir des pages plutôt en longueur, quoi, en hauteur, pour minimiser vos nombres de trucs. Que si vous passez d'une map, pareil, hein, pour déplacer les personnages. Même tout à l'heure, tu me demandais, ouais, mais s'ils voient le truc en dessous et tout. Bah, je sais pas, là, t'as ton auberge, tu veux mettre une autre map parce qu'ils vont dans un autre lieu en dessous et ainsi de suite. Tu le fais. T'as plus qu'à déplacer juste leur pion de 3 Et cases. tu mets tout en noir. Tu mets tout en noir et décoches. puis tu fais apparaître au fur et à mesure de où ils sont.
Donc ça, Ah ouais, ça reste quand même pratique. Et puis bah, quand tu as essoufflé toute ta longueur de la page, bah, là, dans ce cas-là, ouais, quand je dézoome, tu vois quand même il y a de quoi faire. Tu peux faire un sacré donjon déjà sur cet espace-là, quoi. Faut quand même penser à à affilier tes feuilles de personnage à un token si tu veux que ce soit cool pour toi, pour tout le reste de ta partie. Quoi? Mais regarde, va dans Dovglem, là, le joueur que tu as créé. Ouais. Bon, Non. Édition, j'imagine. Hop là. voilà. Maintenant, tu vas cliquer sur le token que tu as mis sur ta carte, Mhm. qui correspond à je sais pas qui là. Enfin, c'est toi d'ailleurs. Oui, c'est moi. Donc, et une fois que tu as cliqué sur ce petit token-là, le token orange qui est sur la carte de la map de l'auberge, Alors attends. Hop là. Ah qui bah est oui. en haut, au milieu. Non, celui-là, là. Paf. Ah à oui, gauche. voilà. Voilà. Celui-là. Et maintenant que tu as cliqué dessus, tu vas sur la fiche et il y a marqué Use Select Token en bas, Alors, use. sur la gauche, en haut À maintenant. gauche, à gauche. Ah oui, Voilà. voilà. Et voilà, Effectivement. t'enregistres. Voilà. Et maintenant, tu peux, normalement, paf, voilà. Et maintenant, tout le monde peut, enfin, tous les gens qui peuvent contrôler Dovglen vont pouvoir bouger le token. Ça montre à quel point je connais le logiciel, mais je l'utilise jamais. Parce que entre nous, moi, comme je suis très dans dans tout ce qui est Toulouse, machin et tout, c'est vrai que je suis plus dans le crâne des gens que leur donner des visuels, hein. Mais après, c'est un outil que je trouve bien et que je souhaite utiliser pour d'autres choses. Il y en a, ils l'utilisent pour les maps, il y en a qui l'utilisent que pour les dés, hein, faut être clair. Oui, clairement. Voilà, parce que les macros sont... Voilà, une fois que les macros sont faites, elles sont cool parce que quand vous avez 25 ou 40 macros qui sont là, l'écran, bon, des plus grand chose. Mais au moins, les gens, voilà, tu fais ça, bon, bah, tu cliques, hop, ça fait ton jet de dés, t'as directement ton résultat où il te dit ce que t'as fait, si c'est bon, si c'est pas bon. C'est torché. C'est ça. Parce que Discord, celui qu'on a est bien, mais t'es obligé de tout taper à chaque fois. Sauf si t'as préparé sur une feuille ta petite truc et tu fais des copier-coller, mais... C'est vrai. D'autres questions? Bah, moi, j'en ai pas d'autres. C'était parfait pour moi, je crois. Ouais, non, pour moi c'est pareil, franchement. Déjà, en tout cas, un grand merci parce que pour le coup, ça a pas mal déblayé pour moi qui connaissais rien du tout sur Roll20. Pourtant, pour un joueur là, de pour le coup, DD, c'est étonnant. Ben, alors, le truc, c'est que D&D, oui, mais je rappelle encore une fois, j'ai commencé, moi, le jeu de rôle l'année dernière, et c'est avec le confinement que j'ai dû passer en dématérialisé assez rapidement, et en fait, je me suis limité à, comment ça s'appelle, à Discord. Je suis pas allé plus loin. Comme je fais surtout de la narration, en fait, je fais pas forcément comment dire, la tactique ou les combats d'une certaine enfin, je les fais pas comme ça avec les maps, donc du coup c'est entre guillemets plus soft. Ouais, bah oui, je comprends. Donc et voilà. Donc du coup, et c'est pour ça en fait, et comme moi jusqu'à présent en fait les dernières fois où j'avais regardé, et je te parle de ça là, dans le courant de l'année dernière, Roll20 était encore en anglais quand j'avais regardé, donc j'arrivais pas à le passer en français. Et du coup, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit puisque je ne parle pas un traître mot d'anglais. Oui, effectivement, là, ça arrange un petit peu qu'il y ait une traduction. Voilà, Ça mais la élargit un traduction peu elle est pas vieille en fait. plus. Non, c'est pas faux. Oui, c'est vrai que quand Et j'ai voilà. commencé dessus, il y avait, c'était que en anglais. Après, en Et voilà. parallèle, il y a d'autres trucs comme Yacina qui fait sa formation Discord qui peut être utile aussi pour tout ce qui est le virtuel, justement la table virtuelle. Et puis il y a les ateliers de notre Suisse là en VTT qui est pas mal. C'est un autre logiciel qui pour le coup est payant.
Moi, par exemple, je suis pas fan parce que c'est un peu trop. Pour moi, ça fait penser plus à du jeu vidéo qu'à du jeu de rôle. Mais après, il y en a qui aiment. C'est Ça sert à sûr. quoi ça, Foundry VTT? VTT, c'est un logiciel c'est un peu comme Roll20, mais plus interactif. Donc, attends. C'est après, faut aimer. Mais t'as des maps comme le nôtre. Alors, je sais pas si vous voyez l'écran là. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Voilà, ça ressemble à ça. Hum. Ah ouais, non. Ouais, ça fait très très jeu vidéo. Donc là, t'as ta map. Tu mets tes ombres. Donc quand tu passes, t'as les ombres qui agissent en même temps. T'as- Voilà, bon, j'ai avancé un peu, mais là, ça fait Zelda. Ouais, ça doit demander un paquet d'heures Voilà, tu vois, de. tu rentres, tu te déplaces, tu fais ton truc. T'as ta torche, bah, ça se déplace avec. Le logiciel avec la taxe pour les Français, il doit coûter 60 balles. Hum. Mais tu le payes une fois, quoi. Après, t'as tout. Tu vois, par exemple, t'as ton boss qui. Ouais, bon, t'as tout ton positionnement, ta vie, tes machins. T'as ton boss qui est actif, tu fais des trucs. Alors, il y en avait un qui était. Je sais plus. Non, c'est elle qui nous avait montré une de ces maps, hein, où t'as genre les caméras de surveillance qui bougent. Hum. Bon, voilà, quoi. Tu peux faire pas Ok. mal de choses. Il y a beaucoup de choses à. Moi, elle m'a expliqué, voilà, ça, c'est les jeux principaux qu'on trouve dessus, hein, les grands classiques. Hum. Mais ouais, non, t'as des choses sympas à faire, hein. Après, faut jouer. Voilà, ça se joue. C'est encore une autre manière de jouer, quoi. Ouais. Puis pour le rentabiliser, t'as intérêt à faire un paquet de parties, quoi, visiblement. C'est Si tu ça, dois passer 20 heures à faire tes maps et tout. Ok. c'est ça. Mais après, t'as d'autres, t'as Fantasy, comment ça s'appelle, hein. Moi, je l'ai, mais je l'utilise pas, quoi. Fantasy Ground, qui est pas mal aussi, mais qui est assez cher. Et en plus, soit c'est le MJ qui amortit tout, soit tout le monde doit payer pour y accéder, tu vois. Donc après, t'as intérêt à avoir une campagne de 3 4 ans derrière, quoi. Oui, puis il y en a en 3D aussi, mais qui est abusé parce que là, ça fait carrément jeu vidéo. Bah, en 3D, maintenant il y a de plus en plus de tabletop physiques, hein, de tables de jeu qui se font, avec au lieu d'avoir la map au milieu de truc où t'as le MJ avec son feutre marqueur qui fait ses conneries, hein, où c'est carrément un écran tactile géant avec les maps de bateaux de machin, et puis tu déplaces les trucs, tu vois le vent tu vois les vagues qui bougent, le vent dans les voies, Trop bien. bah trop bien, mais après voilà, c'est vrai que le rôle du MJ à la base, c'est de vous emmener dans un univers pour stimuler votre imaginaire. Ouais, si t'as Moi, tout le truc qui fait le tout à ta place, ça sert plus à rien. voilà, moi, Enfin, je sais pas, t'arrives, en général, tu te dis, tu arrives dans une salle qui fait 6 mètres sur 20, il y a très peu de lumière, machin, quoi, tu fais tout le descriptif. Là, c'est, bon, bah, vous êtes là. voilà. Démerde-toi. Pendant que vous faites ça, je vais pisser. Hein. C'est ça. Ok. Voilà, Bon, voilà. bah, je te remercie pour le tuto là. C'était super sympa. Ouais, grave. Bah, merci pour votre Franchement, présence, déjà. nickel. Franchement, Un grand merci. Un grand merci. Voilà. ouais. Et puis, bah, j'espère que vous aurez l'occasion ou pas d'utiliser Roll20, mais que Mais je vais essayer. Ouais, bah maintenant je vais tenter. J'avais créé en fait, j'ai rejoint une partie sur. C'était un forum qui s'appelait JDR Virtuel. ouais, je Le connais, MJ je ne suis sûr. savait pas l'utiliser. J'ai essayé, Allô. mais ça faisait beaucoup d'investissement pour réussir à me mettre dedans, quoi. Donc j'ai lâché l'affaire.
Puis surtout, les tutos, ils t'expliquent pas grand-chose. Il manque. Ouais, mais après, faut le tester toi, faut bien maîtriser le truc avant de faire venir les gens dessus pour une partie. La main à fond. Le problème de le tester tout seul, c'est que t'as pas la. Enfin, j'ai pas la vision. J'allais pas me créer un personnage PJ pour avoir les deux visions, savoir si j'avais bien fait les trucs pour le PJ ou pas. Donc, je lâchais l'affaire, quoi. J'ai pas poussé jusqu'au bout, quoi. Mais bon, là, c'est vachement plus clair, là. De toute façon, là, bon, je pensais pas que ça serait aussi long. J'avais prévu plus court que ça. Là, ça fait quoi, 1h30. J'ai enregistré tout le truc, donc je le mettrai. Je vais pas le diffuser en public, mais je peux le remettre sur mon YouTube avec un lien qui sera sur le serveur, et comme ça, si vous avez besoin de revoir des trucs, vous y aurez accès avec vos propres questions, avec vos propres trucs de base. Ça serait parfait, merci beaucoup. Ouais, ça serait cool, ça. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre présence. En plus, vous n'avez pas été dissipé malgré le nombre, et ça, c'était cool. Ouais. Bon, il y a eu des lancers de dés intempestifs. C'est pas grave, ça. Au moins, faut que vous essayiez et vous compreniez. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh ben, C'est que la dernière fois, c'était avec Camille qu'on avait fait une partie, mais c'était sur, du coup, Delta Green, et mais c'était pas avec map où tu jouais des tokens ou quoi que ce soit, c'était juste en mode table avec les informations, les fiches qu'on te fait passer aux joueurs et tout. Enfin voilà, ça faisait vraiment plus l'aspect table, mais sans map et déplacement, quoi. Ouais. Mais c'était sympa. Franchement, c'était plus interactif déjà. Bah, c'est bien aussi. Bon, au moins, là, vous avez quand même un visuel de déplacement, un truc, donc Ah oui, complètement. c'est pas mal. Après, voilà, moi, je reste fermement sur le MJ à son importance, en truc narrateur, et voilà. C'est tout. Pareil. Allez. Merci pour tout, et puis bonne soirée tout le monde. Bonne soirée également. Ouais, à bientôt, merci pour tout. Ciao. Bonne soirée. Merci pour tout, Dots, et merci à tous.